Bienvenue à On Jazz, version estivale, format de 30 minutes. Yannick Lévesque et André Roy qui vous accompagnent aujourd'hui. Je vous rappelle qu'à compter de lundi prochain, le 9 septembre, on sera de retour dans notre case horaire habituelle sur le coup de midi et Martin Lemay sera à mes côtés à compter de lundi. Comment vas-tu, mon cher André, aujourd'hui? Ah bien, Yannick, quand même bien, toi? Ben oui, ça va bien, ça va très très bien. Je pense quand même on a réussi à améliorer mon son, donc tranquillement on s'améliore. On est en cas d'entraînement nous aussi dans ce format On Jase pour la nouvelle saison qui va débuter lundi. Et parlant de camp d'entraînement, ben toi tu connais ça, tu en as fait des camps d'entraînement, tu sais que c'est une période importante, mais plus que tu deviens un vétéran, est-ce que tu y accordes moins d'importance ou c'est le contraire, tu t'en sers comme préparation? Non, c'est le contraire. Surtout aujourd'hui, là, tu t'en sers comme préparation. Il faut que tu sois prêt. Là. Tu arrives au camp, puis il y a tellement de compétition à l'interne, Yannick. Les joueurs veulent dire peut-être, là, mais un gars qui, oui, troisième, quatrième trio, des cinq, sixième défenseurs, peu importe, mais tous les joueurs, je dirais, faut tout le temps que tu sois prêt parce qu'il y a toujours un jeune qui va venir te souffler dans le dos. Fait que c'est super important d'arriver prêt au camp d'entraînement. Alors, on va en parler, mais on va en discuter aujourd'hui. On retrouve un collaborateur habituel à On Jase, Stéphane White, qui se joint à nous. Salut mon Stéphane, comment ça va? Salut les boys, très content, ça va très 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 bien. Très très heureux de recommencer une nouvelle saison. C'est tout le temps excitant. Je me sens comme quand j'étais dans la Ligue nationale. Là. André vient d'en parler, là, le début de saison, là, que ce soit avec nos auditeurs ou avec RDS ou dans les camps de la Ligue nationale, c'est tout le temps excitant de recommencer une nouvelle saison. La différence entre l'époque où tu travaillais dans la Ligue nationale et aujourd'hui où tu travailles dans les médias, l'été, tu ne devais pas trop te promener pour faire des écoles de gardien de but parce que tu devais t'occuper un peu. Là, tu avais un petit peu plus de temps cette année. Je pense que tu t'es promené pas mal. Tu as eu quelques écoles de gardien de but. Tu viens nous en jaser un peu, parler de la différence avec ce que tu as vu, exemple, en Europe comparativement à ce qu'on vit ici au Québec et en Amérique du Nord. Bon, écoute, les boys, j'ai eu un été assez chargé au niveau des écoles de gardiens de but, principalement avec des jeunes entre 8 et 16 ans. Donc, c'est tout le temps rafraîchissant de travailler avec des jeunes de même. Et puis, on a du fun. Écoute, j'ai eu, c'était ma 36e année de mon école de gardien de but. Et puis, au Wow. Québec, j'étais à Sherbrooke, Brossard et Terrebonne. Et je suis allé faire un tour début juillet en Suisse et début août en France pour faire des écoles de gardien de but là. Et la semaine dernière, j'étais à une belle expérience. Ça fait 2 ans que je vais. C'est dans la communauté Innu de Pessamit, des Inuits qui m'invitent là. Et puis, c'est le fun parce que c'est nouveau. Eux, ils veulent donner une chance à nos jeunes au hockey mineur, spécialement aux jeunes de gardien de but, veulent leur donner une chance de réussir, veulent leur donner une chance d'avoir un encadrement que les autres ont partout au Québec. Et c'était un beau programme, bien reçu dans mes amis Inuits à Pessamit. Et puis, tout ça pour dire, c'était une très grosse été d'école de gardien de but. Faut spécifier, c'est seulement des gardiens de but, c'est des bons jeunes. Il n'y a pas de personne spéciale là-dedans, c'est tous des bons kids. J'espère que tu as eu le Ah, temps, Steph, de jouer au golf un peu, là. As-tu eu le temps de jouer au golf ou non? C'était juste des écoles de hockey ou. Seulement des écoles de hockey. Beaucoup de golf au mois de juin, début juillet, et beaucoup de golf depuis une semaine. Mais écoute, non, ces expériences-là en Suisse, en Europe, les boys, c'est le fun. Je tenais à en jaser un petit peu parce que c'est deux mondes différents. Les gardiens de but que j'ai vus en Europe, puis les gardiens de but que j'ai vus ici au Québec. La grosse différence, parce qu'on me demande souvent c'est quoi la différence entre les jeunes du même âge, qu'ils soient en France, en Suisse ou au Québec. Il y a une grosse différence. Premièrement, techniquement, faut pas se cacher, nos jeunes sont en avance. Nos jeunes au Québec sont en avance au niveau technique. Là où ce que j'essaye de vendre à mes jeunes au Québec, et puis ça fait une couple d'années que j'en parle, c'est de devenir des bons athlètes. Nous, on développe des bons gardiens de but. Mais en Europe, je peux vous dire que les kids sont de meilleurs athlètes à un jeune âge. Avant les pratiques, après les pratiques à l'aréna, que ce soit en Suisse ou en France, c'est la même
culture, la même mentalité. Les jeunes sont tout le temps avec un ballon dans les mains. Ils vont jouer au soccer dehors. Ils vont jouer au tennis. Ils se trouvent un mur. Ils font beaucoup d'étirements avant et après. Et l'étirement, ça aide à devenir un meilleur athlète. C'est pas juste pour éviter les blessures. Je pense souvent à mes gardiens de but que c'est important de faire beaucoup de stretching si tu veux devenir agile et souple. Mais ça, c'est dans leur culture. Et ce que je dis souvent à mes jeunes au Québec, les gars, c'est qu'au Québec, on développe des gardiens de but, mais en Europe, ils développent des athlètes qui vont devenir des gardiens de but. Et faites d'autres choses. L'été, faites du sport. Il ne faut pas se concentrer seulement à faire du hockey. Développer d'autres qualités athlétiques qui vont vous aider éventuellement au hockey et plus spécifiquement pour les gardiens de but. Et ça, j'essaie de vendre ça. Et en Europe, c'est la grosse différence. En Europe, les meilleurs athlètes, ici, on est en avance techniquement. Mais le problème, c'est qu'en Europe, la fameuse technique, ça se monte, ça. Éventuellement, ils vont l'avoir, la technique, comme nous, on l'a. Mais tout ça pour dire qu'il y a une grosse mentalité, une culture différente en Europe. Hey, avant de parler du Canadien, je sais qu'on va en parler un peu. Je trouve ça intéressant, Stéphane. Quand tu travailles, j'ai une question, je suis juste curieux. Quand tu travailles avec ces jeunes gardiens de but-là, oui, ils sont jeunes, mais ils ont chacun leur style. Ça t'arrive-tu de changer complètement le style du jeune parce qu'il est tout croche ou c'est plus des petits aspects techniques que tu corriges vraiment ou je sais pas, Non, à cet âge-là, entre 8 surtout mes jeunes entre 8 et 16 ans, moi, c'est de la base. C'est de la base, c'est de la base. On dit tout le temps, une bonne fondation d'une maison, ça t'assure que ta maison va être solide pour des années, des années. Et nous, c'est la base. Avec l'âge, les jeunes développent leur propre style. Il y en a sont beaucoup plus agressifs. Surtout, c'est certain que ça va être la grandeur. Les grands gardiens de but vont être plus passifs, plus creux. Les petits gardiens de but doivent développer des meilleurs déplacements latéraux s'ils veulent défier l'adversaire. Donc, à un moment donné, ils développent leur style. Mais moi j'insiste tout le temps sur la base, la base, la base. Oh, je travaille avec Hockey Québec. On vient de faire parvenir des annonces pour se procurer une vidéo pour les jeunes de 8, 9, 10, 11, 12 ans sur la base. Et puis, c'est ce qu'on faisait souvent la semaine passée. La semaine passée, à Pessamit, dans la communauté Innu, les jeunes vont recevoir des lancers, ils veulent avoir des lancers, mais on a de la misère à se déplacer. Faut que tu commences par la base. Les déplacements, on commence par ça. Quand tu vas être bon, là tu recevras des lancers. Exact. C'est le fun que tu nous partages ça, Steph. On va parler un peu du Canadien et allons-y dans le vif du sujet. C'est très différent. On est un an plus tard, mais très différent de ce qu'on vivait à pareille date l'an passé. Le système à 3, le ménage à 3 qui a perduré tout au long de la saison. Enfin de la stabilité au poste de gardien de but chez le Canadien. Enfin, oui, tu peux le dire, enfin, Yannick, on en a parlé toute l'année. C'est plate parce que ça va faire un sujet de moi à parler cette année qu'il n'y ait plus de ménage à 3. C'est vrai, ça a fait jaser. Ouais, c'était quelque chose. Mais il n'y a pas. Là, c'est. On se pose pas de questions cette année. C'est Samuel Montembeault, Caden Primo. Et Samuel Montembeault, c'est une grosse saison pour lui. Moi, je pense personnellement, les gars, qu'il va être un bon numéro 1. Mais, oubliez pas une affaire. Sam l'a jamais fait avec un numéro 1. Sam a joué 41 matchs l'année passée. Et un gardien de but numéro 1 joue à peu près à 50 matchs et plus. En moyenne, 55 matchs. Mais Sam, il l'a jamais fait ça en ce moment. Et ça, il faut le prouver qu'il peut le faire. Sam, écoute, là, je regarde les chiffres de sa carrière. 38 départs il y a 3 ans. Il y a 2 ans, 40, 41 l'année passée. C'est des départs, mais c'est pas les départs d'un gardien de but établi numéro 1. Et ça, et d'avoir la pression de dire je suis le numéro 1, spécialement dans un marché de Montréal, c'est un autre game. Et je pense qu'il peut le faire, mais on pense qu'il peut le faire. Cette année, c'est une grosse saison, il faut qu'il prouve qu'il peut le faire. Tellement, tu as tellement raison, Steph. Ça va être intéressant de voir comment Sam
va se présenter, puis il va composer avec ça, parce que même moi, on a vu, mais même quand j'ai joué là, avec des gars qui avaient un bon vétéran, là, on parle de Jake Allen l'an passé, mais les gars, on dirait que c'était facile, rentrer dans le filet, il était bon, puis on était là, il va être prêt. Dès que le vétéran partait, il avait cette pression-là sur le joueur en tant que tel, puis des fois, il s'écrabouillait, c'était juste trop dur à composer avec, mais ça va être intéressant. Je pense que Sam, il est capable, il a prouvé qu'il peut être un bon gardien, puis il est rendu là, je pense, dans sa carrière. Fait que j'ai hâte de voir ça. Maintenant, je veux te parler, Steph, également au camp d'entraînement. Oui, Sam Montembeault, Caden Primo sont les gardiens, mais c'est qui va être à surveiller? Parce que là, il y a Dobesch qui s'en vient. On parle, je sais que Jacob Fowler est jeune, mais on entend beaucoup parler. Il était sur l'équipe d'étoiles de la USHL l'an dernier. Il pourrait-tu avoir des surprises ou on va-tu les regarder du coin d'œil pareil, voir comment ils vont être? Il n'y aura pas de surprise, dans le sens que, premièrement, mais là, tu as Caden Primo aussi, que c'est le fun pour lui, enfin, pour la première fois de sa carrière. Il n'a plus à se battre. Il a sa job. Il peut juste la perdre. Et puis, mais la job est à lui. À 25 ans, il commence dans ses meilleures années. Il ne faut pas oublier que Caden, l'année passée, qui a joué, 20 quelques parties. Mais Caden, l'année passée, il a eu des meilleures statistiques que Samuel Montembeault. Ça vaut que ça vaut, là. Ça vaut que ça vaut, mais il y a eu une moyenne d'efficacité de 910, en bas de 3 de moyenne d'efficacité. Ça, c'est toutes des meilleures stats que Sam Montembeault. Donc, Caden a eu une très bonne saison, 23 matchs qu'il est parti. Lui aussi, c'est une grosse saison pour prouver que oui, je suis parti à la Ligue nationale pour de vrai. Pour ce qui est des prospects, les gars, mais encore là, on sait déjà c'est qui les deux gardiens de but à Laval. Ça va être Jakub Dobesch, qui a 23 ans, a eu toute une saison l'année passée avec le Rocket de Laval, à sa première saison pro. Et pour lui, c'est intéressant, ça va être important de rejouer un autre, peut-être 45, 50, 55 matchs à Laval. Et ça fait partie de sa progression. Il est dans l'âge où il progresse beaucoup. Des gardiens de but de 22, 23, 24, 25 ans. Ça sont tous encore en pleine progression. Et Jakub Dobesch, à 23 ans seulement, va être encore le gardien de but numéro 1 du Rocket. Ça, c'est établi et sa progression a été très bonne l'année passée. Je le vois éventuellement comme un bon numéro 2 dans la Ligue nationale. Et le poste de numéro 2, les gars, à Laval, ça, j'ai hâte de voir. Ça, c'est un beau projet. Ça, c'est le style de gars que j'adore, Connor Hughes, 27 ans. Il s'est développé sur le tard, sur le très tard. Il vient d'avoir 2 très bonnes saisons en Suisse, dans la Ligue élite de Suisse. Il y a 2 ans, il jouait à Fribourg. L'année passée, il jouait à Lausanne. Et puis, a été très, très, très bon dans les deux. J'étais en Suisse cet été, on m'en a parlé de lui comme de quoi, puis il était très, très bon dans cette ligue-là. Mais à 27 ans, et on pense, Connor Hughes, premièrement, c'est un Ontarien. Jamais été repêché, a réussi à se faufiler jusqu'en Europe, dans les ligues mineures en Europe, dans de 2e division. A eu une coupe de bonne saison, monté dans la première division en Suisse, et depuis 2 ans, et sinon le meilleur gardien de but en Suisse à 27 ans. Quelle belle histoire! Et ça, j'aime le Canadien. Prend un risque qui coûtera rien. On l'a signé agent libre. 1 an à 775 000. C'est-tu un beau risque, ça? C'est s'il joue dans la Ligue nationale. J'ai hâte de voir ce gars-là. 6 pieds 4. Il va jouer à Laval, c'est certain. Ça va être très intéressant à suivre. Ils sont gros, les gardiens, à cette heure. Ah ouais. Ben, puis Steph aime ça, les gros gardiens. Fait que il fit dans le moule à Stéphane Waite, ça c'est clair. 6 pieds 4. Et les deux à Laval ont 6 et 4. J'adore ça. C'est ça. C'est bon, j'aime ça. OK, Steph, on va s'arrêter quelques instants. André aussi. Retiens ça. Au retour de la pause, tu pourras nous relancer sur qu'est-ce que tu l'as apporté. On se poursuit sur les ondes de RDS. Nous sommes de retour à On jase, toujours en compagnie de Stéphane Waite. Steph, on a parlé juste avant la pause du haut de gardien qu'on devrait retrouver à Laval, mais tu voulais nous glisser un petit mot également sur les jeunes prospects dans l'organisation du Canadien.
Ben ouais, on parle beaucoup des jeunes défenseurs et des jeunes joueurs d'avant qui s'en viennent avec le Canadien, mais moi, je suis excité personnellement sur ce qui s'en vient dans le filet aussi. On a parlé de Daubèche à Laval, qui est encore un beau prospect. On a parlé beaucoup l'année passée de Jacob Fowler, qui, malheureusement, on ne le verra pas au camp d'entraînement parce qu'il joue universitaire, mais qui a eu toute une saison. Moi, Jacob Fowler, tout le monde le sait, je le vois dans ma soupe. C'est ce qu'on appelle un gamer. Un gamer, c'est quoi ça? C'est un gars, quand ça compte, c'est là qu'il joue ses meilleurs matchs. Et il a eu toute une saison dans le passé dans la NCAA. Il a battu tous les records pour un joueur de première année au niveau des gardiens de but. Donc, lui, à 19 ans, son développement va très, très, très bien. Je vais jeter un œil sur Quentin Miller de l'Océanique de Rimouski. Rimouski qui va recevoir la Coupe Memorials. Miller qui a été acquis des Remparts de Québec l'année passée pour cette saison, qui appartient aux Canadiens, un grand bonhomme de 6 et 3. C'est une grosse saison pour Quentin Miller à Rimouski. Et on ne parle pas souvent de lui, mais Yevgeny Volokhin, un Russe qu'on aurait pêché, 5e ronde en 2023, qui lui aussi joue dans la Ligue junior de Russie, a eu toute une saison l'année passée. Un autre gros bonhomme de 6 et 3 à 19 ans. On a beaucoup de bons jeunes au niveau des gardiens de but dans l'organisation, mais surtout pas juste des jeunes. Ça, je viens de parler de 3 gars de 18 ans, là, de 19 ans, mais des gros bonhommes. Et ça, j'adore ce qui s'en vient au niveau de l'organisation du Canadien dans le filet. Hey Steph, rapidement aussi, quand tu parles de Jacob Fowler, moi si je n'entends parler, tout le monde, on est tellement excités. Tu sais, je veux pas mettre la barre trop haute, mais est-ce qu'il serait un comparable avec Carey Price? Ça serait-tu dans le même moule? Tu sais, je sais que c'est encore tôt, mais tu sais, même toi, tu es excité, ça veut dire que c'est un Oh, gardien qui risque de connaître du succès, non? oui, ben, je peux parler. Oui, je veux pas être comparé à Carey parce que c'est beaucoup. Carey, écoute, a été le meilleur gardien de but de la Ligue nationale Ouais. pendant pratiquement sur une période de 8 ans. Quasiment une décennie où il a été le meilleur. C'est beaucoup, mais Jacob Fowler a toutes les qualités. Il est bon dans tous les domaines. Il est bon pour jouer la rondelle. Il est bon dans ses déplacements. Il est bon dans toutes les déplacements. C'est un bon athlète. Et moi, j'appelle ça, là, excusez le terme, les gars, là, j'appelle ça un goaler, un vrai goaler. Un gars, là, il est fluide, ça a l'air facile, un naturel, mais et encore plus, le gars adore gagner des gros matchs. Donc, écoute, comme pouvez voir, je suis assez excité par le kid. C'est ça, c'est un carry. T'as encore un peu de temps pour faire que tu patientes un peu, Steph, pour le voir arriver, mais ça s'en vient. En tout cas, c'est de bon augure. OK, allons faire un tour ailleurs dans la Ligue nationale avec les gardiens. D'abord, comme on le fait à chaque début de saison, Stéphane, parlons un petit peu là, des principaux gardiens qui ont changé d'adresse au cours de la saison estivale. Moi, juste beaucoup de choses intéressantes. Pour parler, les gars, la plus grosse nouvelle pour moi, c'est Linus Ullmark qui s'en va avec les Sénateurs. Ça, c'est la grosse nouvelle chez les Sénateurs. Enfin, un vrai numéro 1 qui est établi. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce que Linus Ullmark va faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que oui, il y a eu des bonnes saisons de Boston, mais il jouait pour une équipe qui jouait très bien dans sa zone. Et ça aide tout le temps les statistiques d'un gardien de but. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec une défensive? Peut-être un petit peu moins alerte qu'il y avait à Boston, mais il reste que c'est une belle acquisition pour les Sénateurs. Avec un Hallmark, si on ne s'approche pas, ou surtout faire les séries, ben là, il va y avoir des questions à se poser sur le noyau à Ottawa. Donc, Linus Ullmark est la grosse acquisition. La deuxième grosse acquisition, c'est New Jersey qui va chercher Jacob Markstrom avec les Flames de Calgary. Et New Jersey, l'année passée, une des raisons qu'on n'a pas fait les séries éliminatoires, c'est que les jeunes gardiens de but, Nico Dahl, Akira Schmid, n'ont pas fait le travail. Et c'est une des raisons pourquoi New Jersey n'a pas fait les séries. Et là, on a Jacob Markstrom comme numéro 1, légitime numéro 1, et un des meilleurs deuxièmes gardiens de but de la Ligue nationale en Jake Allen. Donc, un bon duo de vétérans à New Jersey. Ça, c'est un gros changement.
T'as les Kings de Los Angeles qui ont laissé aller Cam Talbot, un gars qui est rendu à 37 ans, pour aller chercher dans le fameux échange de Pierre-Luc Dubois, un Darcy Camper qui va essayer de relancer sa carrière. Darcy Camper, il y a seulement 3 ans de ça, il a gagné la Coupe Stanley. Là. Et écoute, je pense qu'il y a encore du jus dans ce gars-là. Donc, les Kings prennent une chance avec Darcy Camper. Un autre changement intéressant que j'ai hâte de voir, c'est à Toronto. Premièrement, Toronto, on va donner le filet. On a laissé aller Varlamov. Pas Varlamov, Samsonov. Et, ouais, Samsonov. Et on va donner le filet à Joseph Woll. S'il peut en santé, c'est le gardien de but qui peut les emmener à un autre niveau, je crois. Mais on est allé chercher le meilleur deuxième gardien de but de la Ligue nationale l'année passée, Anthony Stolarz. Anthony Stolarz, en 24 départs, a eu les meilleures statistiques de la Ligue nationale l'année passée. Donc là et tout, ça va être intéressant de voir ce qu'il va amener. Et en plus, on a une lutte à 3 parce que tu as le vétéran Matt Murray qui revient dans le décor, qu'on a re-signé à pas cher. Mais on va avoir une lutte à 3 à Toronto. Ça va être très intéressant. On a parlé beaucoup d'Askarov la semaine passée à l'échange à San Jose. Est-ce qu'il va jouer à San Jose cette année? Je ne sais pas. Mais quand même, pour moi, c'est le meilleur gardien de but qui n'a pas joué dans la Ligue nationale l'année passée. Askarov, un gros échange, une belle acquisition par les Sharks. Et après ça, les boys, là, ça va être des deuxièmes gardiens de but. Des Reimer à Buffalo, des Samsonov à Vegas, Kakkonen à Winnipeg, Laurent Brossoit à Chicago, Jake Campbell et Cam Talbot à Détroit, Casey DeSmith à Dallas. Beaucoup de changements, mais à retenir, pour moi, Ullmark, Markstrom dans les nouvelles équipes, ça, c'est des grosses acquisitions. Mais j'ai hâte de voir ça, moi aussi. Tu sais, Korpisalo, on pensait qu'il arrivait là, puis qu'Ottawa, wow, là, c'est Ullmark qui s'en vient là comme un sauveur à suivre. Si tu avais à faire un top 5, Stéphane, des gardiens, là, les top gardiens pour cette année, je pense qu'il y en a en Floride qui est excellent en série, mais ton top 5, ça serait qui, toi? Ben là, moi, je parle de top 5, je parle pas des stats. Je pense que les 5 meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale, je vois Connor Hellebuck, qui a quand même gagné le Vezina l'année passée. Je vois Andrei Vasilevskiy, qui revient d'une blessure l'année passée, a eu un début de saison difficile en manquant les 2 premiers mois de la saison à cause d'une opération. Cette année, je pense qu'il va revenir au top, il a seulement 30 ans. Wow. Mon troisième est Igor Shesterkin avec les Rangers, qui est pour moi là, tout un athlète dans le filet. Quatrième, je vois Thatcher Demko à une condition qui reste en santé. Et mon 5e, Jake Ottinger, qui a 25 ans, commence ses meilleures années à Dallas. Tout un gardien. Pas de Saros, UC. Saros, regarde, écoute, j'ai eu la difficulté à ne pas mettre Saros, Bobrovsky et Swayman. Mais mes 4 meilleurs, si j'ai engagé, si je suis coach des goalers, c'est mes 4. Par rapport à ça, Saros, les boys, vous savez. Faut que je t'arrête. Merci, Steph. Merci, André. Merci d'avoir été là. À demain, bye bye. Salut.